c'est-à-dire afin de vous sortir de ce qui vous met en esclavage, vos émotions en fait. Hein? Car ce sont nos émotions qui nous mettent en esclavage et nos émotions qui nous font faire des erreurs de jugement et souvent qui occasionnent dans notre vie des souffrances. Je ne vous dis pas que c'est pas parce que vous viendrez ici que vous n'aurez pas de souffrances. Hein? La terre est un lieu d'expérience. Mais je vais vous apprendre les lois. Et je vais vous apprendre que la vie sur la terre n'est que des lieux d'expérience. Nous avons plusieurs vies. Si vous venez là, je suppose que c'est parce que vous avez quand même une compréhension de ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, je vais essayer de vous l'apprendre. Aujourd'hui, on va faire un peu connaissance. Hein, c'est-à-dire, je vais commencer par vous parler de la réincarnation. Car pour connaître la science ésotérique, il faut absolument que vous ayez une idée sur la réincarnation. Si vous n'avez pas une idée sur la réincarnation, vous n'allez pas avancer. Voilà. Alors, j'espère que chacune de vous avez au moins une idée sur la réincarnation. Parce que toute la science ésotérique passe de la réincarnation. Hein? Alors, sachez que nous descendons tous de l'Atlantide. Beaucoup de ceux qui sont ici, je suppose que si vous êtes là, c'est que quelque part vous avez vécu une partie de l'Atlantide. Alors, je vais vous apprendre. Hein? Je vais vous apprendre donc pourquoi nous en sommes actuellement à l'ère qui est l'ère du poisson. En fait, pour apprendre l'ère du poisson, il faudra apprendre tout votre futur. Essayez de vous en rappeler. Clément, tu t'assois pas? Et avec Robert, là... Alors, sachez que... Donc, ici, vous allez commencer à apprendre tout ça. Vous allez apprendre... Je vais d'abord vous donner... Je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé pour en arriver à ce que nous sommes. D'accord? Je vais donner ça pendant un certain temps. Après, quand j'arriverai, sachez que je ne prépare jamais de sujet. Vous verrez, je n'ai jamais de papier. Je laisse faire les guides, en fait. Hein? Mais après, si vous voulez faire un bon travail, on fera comme ça. C'est-à-dire que vous poserez des questions. C'est vos guides qui feront que ces questions seront posées. Ne vous inquiétez pas. Et moi, je répondrai à vos questions. C'est-à-dire que je vous donnerai des réponses à vos questions. C'est le travail ésotérique. Un enseignement ésotérique doit commencer par vos propres questions. Moi, j'ai horreur de quelqu'un qui vient et qui s'ingère. Moi, je suis... Par la providence, en fait, je suis là. Hein, mais bon, je n'ai jamais été un professeur. Et tout ça, bon, je me suis retrouvée là-dedans. Pas forcée, car on m'a demandé si je le voulais. On ne vous force jamais. On a le libre choix. On a le libre arbitre de ce que nous faisons. Mais en fait, comme j'expliquais à plein de gens qui font des missions actuellement, qui sont comme moi, si on a la chance, par des souffrances, et croyez qu'elles sont grandes, d'arriver à savoir des choses, et croyez que ce qu'on sait, c'est grand. Mais parce que quelque part on a compris des clés, on va vous aider à vous, peut-être, à être dans votre vie. Vous allez voir que votre vie va changer. Si vous comprenez certaines règles, votre vie ne peut que changer. Et votre vie va s'éblouir, et votre vie sera dans la lumière. Je ne vous donnerai pas, moi, croyez pas que je vais vous prendre par la main et que je vais vous donner la clé de vos épreuves. Mais je vais vous donner la compréhension de vos épreuves. Et croyez que ça vaut tout l'or du monde. Parce que moi, si vous voulez, dans mes épreuves personnelles, quand j'ai compris, ça a été une grande lumière. Et donc, j'essaye dans le monde, moi, de donner un peu de mon savoir. Mais il faut que vous vous preniez en charge, d'accord? Il faudra que vous vous serviez de ce que je vais vous donner. Il n'y a rien qui me rend plus malheureuse quand je vois des élèves, par exemple, de 2 ou 3 ans qui galèrent, en fait, dans quelque chose qui est d'une simplicité, d'une clarté merveilleuse. Alors, je vais essayer de vous apprendre ça, mais pour ça, il va falloir que je vous parle donc de notre passé à tous, ici, de notre passé, de nos vies, de certaines de nos vies, hein, d'accord? En fait, après, si vous voulez, on a chacun des vies antérieures. Aujourd'hui, vous venez purger vos vies antérieures, mais pas toutes, malheur, nous en avons tellement, mais quelques-unes. Hein? Alors, il faut bien comprendre la loi ésotérique. Quand Jésus est venu pour l'ère du poisson, quand le Christ cosmique s'est réincarné à l'ère du poisson, il a enseigné, il y a
deux enseignements. Un enseignement pour le commun, c'est-à-dire pour les petites gens, et il y a eu un enseignement qu'il a donné aux 12, et en leur disant qu'ils ne devraient le transmettre que quand l'homme aurait l'évolution faite pour. Or, actuellement, nous sommes à l'évolution faite pour comprendre les secrets du ciel, en fait, les secrets de la réincarnation et les secrets du ciel. Tout ce que je vais vous dire, ne le prenez pas comme parole d'évangile. Faites d'autres recherches, lisez des livres, essayez de voir. Il y a plein de gens qui témoignent actuellement. Essayez de voir autrement que par moi. Car pour rien au monde, je voudrais vous servir ni de guide ni de gourou, en fait. Ce que je viens là, c'est je vous transmets quelque chose et vous faites vos recherches. Vous grandirez par vos propres recherches. Pour moi, il a fallu d'abord que je fasse mes recherches. Et par mes recherches, j'ai compris des choses. Je suis passée par plusieurs phases. Et ces phases m'ont appris, vous voyez. Et vous, il va falloir aussi que vous compreniez par les phases de votre passé et les phases de votre futur. Et par là, vous comprendrez. Alors d'abord, aujourd'hui, je vais simplement vous parler de l'ère de l'Atlantide. Car tout vient de là. Pendant la vie de l'Atlantide, la planète Gaïa, la planète Terre, était entourée d'une grande... comment vous expliquer, de beaucoup d'humidité. Nous étions entourés d'un nuage de, si vous voulez, d'humidité. C'est pour cette raison qu'il y a eu des incompréhensions quand on disait que les Atlantiens étaient des hommes de l'eau. En fait, ils vivaient sur la terre, mais entourés d'humidité. Comme actuellement, si vous voulez, mais si on ajoute aujourd'hui, on s'ajouterait, vous voyez, de la vapeur autour de nous. Comme si autour de nous, il y avait de grandes vapeurs, comme si autour de nous, il y avait des grands nuages. Et nos corps ne ressemblaient pas du tout à ce que notre physique actuelle. C'était un physique tout à fait différent. La vue était beaucoup moins développée, mais par contre, nos psychiques, tout ce qui était intuitif, était beaucoup plus développé qu'actuel. Et notre spiritualité était en harmonie avec le ciel. Car nous sortions, vous voyez, de la phase divine. Nous le savions. On savait très bien que nous avions une partie de nous qui était divine, ce que nous avons maintenant oublié. Or, pendant l'ère de l'Atlantide, pendant l'évolution de l'Atlantide, quand le monde de l'Atlantide a atteint un grand savoir mystique, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a cru qu'il pouvait se passer du ciel. Il s'est dit, maintenant, moi je peux faire des tas de choses. Vous savez, moi, écoutez, je vous l'explique avec des mots tout simples. Parce que ce qu'ils m'ont transmis, je ne peux pas l'expliquer comme ils le disent. Je le dis, moi, avec des mots tout simples. J'espère que vous le comprendrez. Donc, pendant la fin de l'Atlantide, si vous voulez, avant la destruction, si vous voulez, d'une partie de l'Atlantide, le monde animal de l'époque commençait à réincarner donc déjà le monde humain. D'accord? Alors, il va falloir que vous compreniez bien d'où nous venons. Nous avons plusieurs cycles de vie. On a le monde minéral qui était un de nos corps. Nous avons été minéraux. D'accord? Dans l'évolution de notre minéraux, dans notre minéral, quand nous étions ces fameux minéraux, nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons incorporé dans notre atome l'intelligence de la matière, nous avons incorporé des données. Actuellement, nos minéraux détiennent des données. C'est pour cette raison que certaines personnes vont, des fois, en ajoutant dans sa vie un minéral, va apporter un plus. Maintenant, je pense que vous savez que les minéraux sont capables de nous apporter quelque chose de positif ou de négatif. Tout dépendra de ce que nous avons choisi dans notre réincarnation. Par exemple, un lion, le minéral qui gouverne ce lion est l'or. Je choisis l'or pas pour rien, vous savez. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que de l'or, de la matière, il fasse que son cœur devienne de l'or, mais qui est dans l'or spirituel, qui serait l'or spirituel. Or, si vous voulez, dans notre phase minérale, nous sommes passés d'une phase végétale où nous avons incorporé déjà la croissance, la respiration, tout ce que dans le monde minéral, nous avions moins travaillé. Ensuite, nous avons donc travaillé dans ce monde végétal, nous avons travaillé une intelligence.
Ensuite, nous choisissons un monde animal dont nous nous réincarnons dans un monde animal. C'est lié à l'Atlantide, c'est pour ça que j'en parle. Donc ce monde animal, nous commençons toujours par un sang froid et on finira par un sang chaud. Pourquoi? Parce que quand nous incorporons des corps mystiques, nous allons incorporer dans le sang. C'est pour cette raison l'amalgame qu'il y a dans la Bible, il ne faut pas boire du sang, transfusion sanguine. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que voulait dire le sang, à quoi servait le véhicule du sang. En fait, dans notre sang, nous véhiculons notre corps astral. Et ça, nous l'étudierons dans une autre leçon. Quand nous, ici, nous incorporions le monde animal, la hiérarchie terrienne de l'époque sont les anges qui nous gouvernent actuellement, qui étaient le monde humain de l'époque. Nous, quand nous aurons atteint la perfection, nous monterons, nous ne nous réincarnerons plus. Et nos animaux actuels seront l'humanité que nous gouvernerons quand nous serons au ciel, dans un autre monde. Ça aussi, ça sera je vous donnerai d'autres subtilités la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, c'est pour que vous essayiez de comprendre. Quand le monde animal se réincarne, il faut absolument que l'homme, l'humain, qui est le roi, enfin, le gouvernant de la terre de l'époque, soit en évolution parce que sa réincarnation va se terminer dans le temps, vous comprenez? Or, pendant la dernière phase de l'Atlantide, le monde animal commençait sa réincarnation en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, si vous voulez, les Atlantéens se sont servis de ce monde animal, en ont fait des esclaves, n'ont pas été gentils avec ce monde. Et or, ils ont eu la colère, c'est-à-dire que toutes les grandes hiérarchies ont dit stop, vous voyez, on ne peut pas, parce que on avait arrêté l'évolution. L'évolution ne pouvait pas se faire. C'est pour cette raison qu'il s'est passé le déluge. Mais pendant la phase du déluge, vous savez que dans la Bible, on parle de l'arche de Noé. Tout le monde ici connaît l'histoire de l'arche de Noé. En fait, vous imaginez bien que toutes les grandes hiérarchies divines de l'époque n'allaient pas sauver qu'une seule famille, ne sauver qu'un homme et sa famille. Non. En fait, pendant l'Atlantide, il y avait des grands sages. Ce qui se passe actuellement, vous voyez, il y avait celui qui faisait la chute, c'est-à-dire qui se prenait pour le divin, c'est un peu l'histoire de la tour de Babel, dans la Bible. Il y en a ici qui connaissent un peu l'histoire de la tour de Babel? Non. Oui, on l'a lu. On l'a pas en tête quand même. Dans la Bible, il y a la fameuse tour de Babel, c'est-à-dire les hommes construisent une tour. C'est une image, la Bible. Ils disent, nous allons construire une tour qui va nous faire arriver jusqu'au ciel, et là où nous serons des dieux, et nous gouvernerons. En fait, qu'est-ce qu'a fait la grande divinité? Elle a détruit la tour, elle a séparé les peuples, elle leur a donné un langage, elle a créé les races pour séparer les hommes, car ils s'étaient regroupés dans une partie de la terre et ils voulaient dominer la création. C'est un peu l'histoire de l'Atlantide. En fait, les Atlantéens voulaient dominer et complètement se couper du monde du ciel. Et là, alors, il y a eu le grand jugement. En fait, certains, donc, les grands sages, les grands maîtres de l'époque, ont bien sûr été avertis. Car, pendant l'Atlantide, le contact avec le ciel était permanent. Ce que nous avons coupé. Pour une compréhension, ça aussi, vous verrez, vous l'apprendrez. Cette compréhension est immense pour actuellement. Parce que tout ce que vous vivez actuellement, c'est la cause des erreurs que nous faisons actuellement parce que nous avons oublié. Donc en fait, quand il y a eu le grand bouleversement de l'Atlantide, les grands maîtres de l'époque ont été avertis, ceux qui détenaient dans les grands savoirs. Ces maîtres-là ont averti le monde. Et le monde, ceux qui ont voulu croire, ont suivi. Ceux qui n'ont pas voulu croire, n'ont pas suivi. Et ceux qui étaient vraiment trop bas, alors encore moins cela, bien entendu. Pendant le déluge, une partie des terriens, des Atlantéens sont partis. Vous savez, dans nos Pyrénées,
qui était très haute à l'époque, une partie de ces Atlantéens sont arrivés et sont montés au plus haut sommet. Là, ils se sont construits des bases pour être à l'abri. Mais dans toutes les montagnes de la Terre de l'époque, vous voyez, toutes les montagnes de la Terre, les grandes hauteurs de la Terre de l'époque ont été des lieux, si vous voulez, qui ont servi de refuge à certains groupes de l'Atlantide. Alors, parce qu'en fait, le monde animal ne pouvait pas, vous avez bien compris, ne pouvait pas, la réincarnation ne pouvait pas se faire. Donc, il y a eu cette évolution. Donc, il y a eu ce fameux déluge. Quand l'eau est partie, les grands maîtres de l'époque ont pris donc leur peuple, le groupe de personnes, sont redescendus et se sont groupés autour de la Terre. Et actuellement, si vous regardez les anciennes civilisations égyptiennes, crétoises, incas, ou toutes ces vieilles, mais je parle des très très anciennes, je ne parle pas, bien entendu, de la religion égyptienne qui a évolué vers notre temps. Mais la base, vous voyez, c'est la base, et vous remarquerez que si vous les étudiez, j'espère que vous le ferez, que vous vous y pencherez un peu, vous verrez, elles se ressemblent. Ils parlent beaucoup, ils y croient, bien sûr, à la réincarnation, aux évolutions des 7 vies, vous voyez, les 7 mondes, ils en parlent. En fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'après, l'homme, en avançant, a oublié. Quand on est revenu, c'est-à-dire quand il s'est refait un cycle, avec la réincarnation des Atlantéens, le monde animal, lui, a fait sa réincarnation. C'est pour ça qu'actuellement, les grandes sciences sont en désaccord avec les gens qui donnent un enseignement ésotérique. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Quand on regarde les découvertes qui se sont faites depuis pas mal d'années, on se rend compte qu'il y a une phase préhistorique et une phase étonnamment avancée. Et si on regarde bien, ce qu'ils ne veulent pas accepter, c'est que certaines découvertes qui sont actuellement occultées par nos scientifiques, et pas par tous, croyez-moi, on confirme que pendant l'homme de Cro-Magnon, il existait sur la Terre une civilisation beaucoup plus avancée qui n'avait rien à voir avec nos hommes de Cro-Magnon. Et si nous regardons bien, les hommes de Cro-Magnon n'étaient simplement qu'une réincarnation avancée des Atlantéens animaux, les animaux de l'époque. Et par exemple, par contre, il existait donc les hiérarchies de l'Atlantide, celles qui avaient réussi à sauver, parce qu'en fait, il fallait garder un savoir pour que nous ayons cette évolution actuelle, car notre évolution par rapport à la matière est beaucoup plus évoluée que par rapport à l'Atlantide. Attention. Mais eux, ils avaient un savoir immense sur ce qu'était les mystères. Donc, ils connaissaient toutes les sciences mystérieuses. Les guérisons par les mains, les guérisons par la pensée, les guérisons par le son et les guérisons par la musique. Et les sons, par la parole, par la musique. Ils connaissaient, donc avec le toucher, ils connaissaient les plantes, le savoir, certaines eaux, ce qu'elles apportaient, mais ils avaient délaissé la matière en fait. Ils étaient capables de se déporter, donc ils n'avaient pas créé, ils l'ont fait bien après. Mais au début, si vous voulez, ils étaient capables de se déporter d'un lieu à un autre sans avoir besoin d'un engin, ce que nous ferons nous à l'ère du Verseau. Mais en fait, vous comprenez, mais ils avaient délaissé la matière. Or, il fallait vivre la matière. Donc, dans la réincarnation après, nous sommes rentrés de plus en plus de la matière et nous avons coupé nos liens avec le ciel. Est-ce que vous le comprenez? C'est important. En coupant nos liens avec le ciel, nous sommes rentrés dans la matière. C'est bien, parce que nous avons découvert la matière, nous l'avons travaillée, nous l'avons recherchée, nous l'avons étudiée. Mais tellement que maintenant nous en sommes devenus esclaves. Or, voilà, alors ici vous allez avoir un enseignement pour justement vous libérer de la matière tout en vivant avec. Ce qu'à l'Atlantide on ne faisait pas. À l'Atlantide on ne vivait pas dans la matière, c'était pas bien. Mais maintenant on vit trop dans la matière, c'est pas bien non plus. Alors nous allons apprendre à vivre avec la matière tout en étant libérés. Vous savez, moi je disais avec des élèves, l'autre fois je disais cette table, je leur montrais, j'ai une table assez copieuse, grande. Je leur disais, la table, avant, moi, j'étais l'esclave de ma table. En fait, c'était moi qui servais ma table. Parce que j'étais toujours en train de la servir, tout ça. Puis maintenant, c'est elle qui me sert.
Et comme par hasard, je vais peut-être vous étonner, mais avant, elle s'abîmait tout le temps et maintenant, elle ne s'abîme plus du tout. Parce qu'entre elle et moi, il y a les justes valeurs. Elle est à mon service. Et pas du tout moi au sien. En fait, c'est savoir se détacher de la matière, tout en sachant très bien qu'elles ont besoin d'être là pour nous servir. Elles ont une mémoire, et cette mémoire servira pour plus tard. Car, je vous l'ai dit en conférence, bientôt, dans quelques années, peut-être on ne sera pas là, je ne sais pas, parce que vous savez, là-haut, le temps n'existe pas, alors je me méfie de toujours ce qu'ils disent. En fait, ce qu'ils disent, ça se passe, toujours. Quand ils m'ont parlé des inondations il y a 10 ans, elles se passent. Quand ils m'ont parlé de plein de choses pour le futur, ça se passera parce que j'ai confiance en ce qu'ils disent. Et quand je dis que maintenant, il faut arrêter d'être esclave de la matière, c'est parce qu'ils savent, eux, que c'est bon pour nous. Et non, ils me l'ont appris, je vais essayer de vous l'apprendre. Mais vous en avez besoin. Parce que moi, je suis tombée dans la phase où je ne voulais plus rien. Et je lui ai dit, eh bien, maintenant, je me fous de tout, je ne veux plus rien. En fait, c'était de la bêtise. Mais c'était bon, hein, parce qu'il faut un grand détachement pour mettre la valeur en toutes choses. Un grand détachement pour mettre la valeur en toutes choses. Un grand amour pour mettre de la valeur à l'amour. Comprenez? Un grand travail pour mettre la valeur à ce qui est juste dans le travail. Mais toujours la valeur. Toujours se détacher de ce qui ne doit pas être. Ce qui nous rend esclaves. Et savoir dire non quand vous êtes sûr avec votre cœur que ce non, il faut le dire. Et savoir dire oui quand avec votre cœur vous êtes sûr que le oui, il faut le dire. Or, ce que nous vivons actuellement, c'est exactement ce que nous avons vécu en fin de l'Atlantide. Nos animaux actuels ont une évolution supérieure. Écoutez, moi je vis avec, et je me suis bien rendu compte que déjà, j'ai 44 ans, j'ai toujours vécu avec des animaux, mais les animaux de mon enfance n'ont rien à voir avec les animaux actuels. Leur intelligence est évoluée. Actuellement, en Afrique, dans les tribus africaines, se réincarnent nos animaux, certains de nos animaux, qui ont fini leur phase animale, sont en train de se réincarner dans les tribus dites, qu'on appelle les tribus sauvages, tout ce que vous voulez. En fait, nous avons été, nous aussi, ces genres de personnes, en fait. Parce que nous devons passer par ces phases-là. Qu'est-ce qui se passe? Que fait l'animal? L'animal, il vit en groupe, d'accord? Il vit en groupe, il a besoin des autres pour se reconnaître. Quand nous nous réincarnons dans le monde animal, dans le monde humain, on ne peut pas se réincarner, par exemple, directement dans notre monde, où nous sommes individualistes, un peu trop, ou un peu égoïstes, beaucoup trop, ou beaucoup de choses comme ça, vous voyez. Alors, non, on a besoin de se réincarner dans un monde humain qui ressemblera à notre monde animal, au début. On apprend à vivre dans des corps humains. Donc, on va se réincarner dans une espèce de tribu où on va vivre mi-animal, mi-humain. D'accord? Et c'est pour ça qu'on aurait à apprendre de ces peuples, au lieu de dire qu'ils sont retardataires ou que ce sont des sauvages. En fait, nous avions bien des leçons à apprendre d'eux. Car eux, la chance qu'on aurait si on les étudierait un peu plus, avec amour et non avec méchanceté, ils nous apprendraient des choses parce que comme ils arrivent d'un monde que nous avons oublié, ils nous rappelleraient des choses. Vous savez, au début, ils parlent beaucoup les esprits de la nature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils étaient esprits de la nature. Comprenez? Ils nous parlent des esprits des animaux. Parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient les esprits des animaux. Alors nous avons à apprendre, comme eux, ils ont à apprendre de nous. Nous, on va leur apprendre à vivre en harmonie avec la matière, ceux qui ne savent pas trop. Mais nous, au lieu de les dédaigner, nous devrions apprendre d'eux tous les secrets de la nature qu'ils connaissent, car ils sont extrêmement bons et immenses. Et au lieu d'être si orgueilleux, on devrait au contraire, et surtout protéger leur habitat, car si nous détruisons l'habitat de cette réincarnation, si nous les empêchons de se réincarner, nos animaux, dans ce monde, c'est nous qui allons souffrir. Car ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir des réincarnations attardées. Exemple, les enfants qu'on dit simples d'esprit, ou autre chose.
si nous ne voulons pas vivre ce genre de situation, nous avons tout intérêt à garder sur notre planète des endroits privilégiés où nos animaux pourraient se réincarner et faire leur réincarnation normale. Imaginez que les anges là-haut ne veuillent pas nous laisser la place. Imaginez que les gens se disent non, nous voulons rester dans le 4e ciel, le 5e ou le 6e ciel. Je vois pourquoi, en fait, vous imaginez, nous serions obligés de rester sur la planète Terre. Nous serions obligés de nous réincarner sans arrêt. Vous savez, quand on connaît le ciel, on n'a pas du tout envie de revenir sur la Terre. Alors, en fait, nous sommes là, soyons heureux d'être là, parce qu'il nous faut un endroit pour apprendre, pour nous purifier, pour pouvoir aller vers le ciel et pour pouvoir vivre avec les anges. Sinon, nous ne pourrons jamais. Quand nous serons dans le ciel, quand nous nous réincarnerons plus, nous permettrons à la hiérarchie des anges à monter des grades supérieurs dans le ciel. C'est pour cette raison qu'eux, ils sont à notre service. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, nous leur devons un service. Vous avez compris tout ça? C'est beaucoup déjà. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est la base. C'est très important pour votre futur, pour que vous compreniez, pour que vous grandissiez. Parce qu'à partir de là, quand on le sait, on ne peut qu'avoir du respect pour le minéral qui nous a prêté une partie de leur vie un jour, pour le végétal qui fait partie de nous, et pour l'animal. Et quand nous avons développé ce grand amour, nous ne pouvons que nous aimer les uns les autres. Parce qu'en fait, nous savons que rien n'est injuste, que rien n'est fait pour nous faire souffrir, mais que nous souffrons par notre propre incompréhension et par notre propre illogique de ce que nous faisons sur la terre. Vous savez, moi je le vois en consultation, je le vois tous les jours, quand je vois une grande souffrance. Vous savez, hier j'ai eu, peut-être c'est pour ça que je l'ai vu hier, cet homme, j'ai vu un monsieur, à peine il est rentré dans le bureau, j'ai senti sa souffrance, par son vécu en fait, incompris, injuste pour lui. Mais non, il n'était pas injuste, parce que dans la carte du ciel, le jour qu'il est né, ses expériences étaient marquées. Il ne pouvait que me croire, puisque moi je ne le connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'avais jamais vu. Quand je lui ai parlé de son passé, il ne pouvait que me croire, n'est-ce pas? Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit que tout ça, il avait choisi pour purifier quelque chose en lui. Et que je lui ai expliqué sa purification. Il ne pouvait que le comprendre, n'est-ce pas? Parce que s'il n'était pas capable de le comprendre, les anges ne l'auraient pas emmené jusqu'à moi. En fait, nous avons mis des tabous dans nos vies. Nous avons bloqué nos sentiments. Alors moi, je vais vous dire qu'une chose. La nouvelle loi du verset C, il n'y a pas de péché, ça n'existe pas le péché, que ce qui peut faire du mal à l'autre. Donc ne culpabilisez pas si vous avez pensé faire du mal, car vous étiez en expérience, vous appreniez. Il n'y a pas de mal à faire mal quand on apprend. Et ce qu'il faut, c'est le reconnaître, savoir, tiens, je me suis trompée. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai fait une erreur de jugement, ou je me suis trompée d'expérience. En fait, nous grandissons. Et si nous étions un peu plus à l'écoute de l'autre, vous savez, des fois, moi je dis dans les couples, par exemple, dommage, il n'y a pas assez de monsieur ici. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus d'hommes. C'est dommage. On voit qu'on va vers l'ère de femmes. Hein. Jamais mon mari. Vous savez, je vais vous expliquer. Moi, quand je vois, par exemple, en consultation, je vois, par exemple, souvent des messieurs qui me disent, oui, ma femme m'a quitté. Et je dis, mais monsieur, elle a donné des signaux d'alerte. Une femme, ça ne pleure pas pour rien. Quand une femme, elle pleure, c'est qu'elle a été touchée. C'est le signal d'alerte. Parce que quand elle pleure, c'est bon. Ça veut dire, je t'aime encore, je pleure parce que je veux que ça change. Mais fiez-vous le jour qu'elle ne pleure plus. Ce jour-là, elle part. C'est pareil pour un homme. Un homme, il a oublié que sa femme, elle est aussi une mère. Vous savez, des fois je donne cet exemple. Voilà un homme qui s'en va. Et il rentre tard le soir. Il a oublié d'avertir sa femme. La femme, elle dit, ah, mais où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Que va faire l'homme? Ouais, mais tiens, que tu me surveilles? Mais où j'étais? Mais j'arrive demain, tout ça. Mais qu'il est bête. Qu'il est bête. Parce que s'il dit, c'est comme ma mère, il va dire, mais écoute, j'ai été retardée, j'ai été empêchée. Et la femme, elle va dire la prochaine fois, essaye de m'avertir. Parce qu'il a oublié que quand il était petit, quand il venait tard de l'école, qu'il était retardé par un copain, et qui se plaignait quand il arrivait avec sa mère. Et qu'est-ce qu'elle disait? Mais où tu étais? Mais imbécile, je me suis fait du souci pour toi. Alors il a oublié, vous voyez? Il a oublié. Rappelez-le, vous. Mais
Je ne t'ai pas fait un reproche. J'ai été comme ta mère quand j'étais petite, elle se faisait du souci pour toi. C'est de l'amour que je t'ai donné. Ça va le faire rire, ça. Un jour, il se rappellera que j'avais tout fait. Donc, lien karmique cassé. Il n'y aura pas de lien karmique, car tout a été pardonné. Quoi qu'il ait pu faire. Pardonner, effacer, la paix. En fait, tu vois, savoir le reconnaître. C'est ça qui est merveilleux. Donc nous allons vers... Maintenant, si vous voulez, nous quittons une ère où nous avons eu des tabous. Tabous sexuels, tabous religieux, tabous par famille. Et nous allons les harmoniser, pas les couper, car si nous les avons vécus, c'est que nous devions les vivre. Mais nous allons les harmoniser. Et arrêter de donner à Dieu, ou la force d'amour, ce que vous voulez, des caractères humains. Moi, quand j'étais enfant, quand on me disait Dieu te punira, mais je les regardais, les gens, je disais mais qu'est-ce qu'ils disent? Dieu n'est qu'amour, il ne peut pas punir. Quand on me parlait de l'enfer, je disais mais qu'est-ce qu'ils disent? Dieu ne peut pas avoir créé l'enfer, car il ne sait pas ce que c'est que de créer quelque chose qui pourrait faire mal. Vous voyez les logiques? Mais en fait, nous en avions besoin. Ça, nous en reparlerons, vous verrez. Parce que nous étions si méchants qu'il fallait bien nous faire courber les chines pour qu'enfin nous devenions meilleurs. Et c'est comme ça la loi du ciel. Mais parce que nous l'avons créée, comme ça. Mais quand nous nous retrouvons de l'autre côté, nous sommes bien étonnés de ne trouver que de l'amour. Et que l'enfer que nous attendions, ces êtres cornus, noirs, chenus, avec deux queues et des grandes flammes n'existent pas. Qu'en fait, l'enfer, nous l'avons créé par nos expériences ratées. Tout ce que nous avons pu faire qui a fait souffrir quelqu'un sera notre enfer. Car de l'autre côté, nous en souviendrons. Croyez-moi. Et la loi de la réincarnation, c'est quand on meurt, qu'on se réincarne plus tard, on vient pour finir de payer ce que nous n'avons pas fini de payer dans la vie actuelle, par exemple. Quand je vais mourir, je peux revenir en devant quand même payer quelque chose que je n'ai pas fait en ce moment actuel. Voilà. En fait, il y a plusieurs trucs. Quand on se réincarne, nous choisissons nos vies. Nous en choisissons plusieurs. En fait, nous allons choisir une sur plusieurs vies présentées. Mais en fait, nous ne venons pas que pour cette vie-là. Par exemple, là, maintenant, on va mourir là, et puis on va voir défiler nos vies, puis on verra nos erreurs. En fait, on va vouloir récupérer nos erreurs, les arranger. Mais on peut avoir laissé, selon la vie que nous nous sommes choisis, nous en avons laissé d'autres de dettes, de vie antérieure. Mais là, c'est les anges qui choisissent pour nous. Pas du tout. Oui, les 24 vieillards, ils servent à la... Non? Non, pas du tout. Quelle grave erreur de croire ça. En aucune façon, eux, ils vont se permettre de nous donner quelque chose. Si tu veux, eux, par rapport à notre atome germe, c'est-à-dire ce que nous avons, notre savoir, les grands anges du ciel, les anges du destin, vont... qui vont revenir après dans une vie qu'ils ont choisi pour nous. Non. Attends, laissez-moi, ça c'est important, c'est hyper important. Je pose cette question pour que... Non. Eux, par notre atome germe, ils vont avec les aspects planétaires, ils vont créer 4 vies. Ils vont dire, dis-moi ton prénom. Annie. Bon, ils vont dire Annie, voilà, regarde. Attends, d'abord ils vont rien dire du tout. Voilà. Annie, elle va dire, c'est mon temps. Mon temps de réincarnation arrive. Je le sens, il faut que je me réincarne. Car les êtres qui sont déjà sur la terre, ce sont ceux-là avec qui je dois des dettes. En fait, mes parents, déjà. Alors à ce moment-là, les anges vont te donner les 4 vies qui sont les tiennes. Eux, ils n'ont pris que ton atome germe, ils se sont servis que de ton atome expérience. Eux, ils n'ont pas dit, ah ben tiens, on va mettre ça. Non. Ah, d'accord, hein. Ils vont te présenter 4 vies, mais qui sont choisies par toi. Parce que toi, tu sais ce que tu as besoin, et tu le sais déjà. On va venir payer. Là, toi, tu le sais. Et tu sais avec qui tu dois. Et tu sais qui te doit. À ce moment-là, tu vas le demander. Et eux vont t'aider.
eux, ils vont t'aider. C'est-à-dire qu'ils ont le savoir. Et d'ailleurs, quand la personne choisit sa vie, souvent, si elle va dans une vie trop... Si tu veux, si elle choisit une purification trop grande, ils vont l'avertir, ils vont lui dire, tu sais, nous te l'avons présenté car nous n'avions pas le droit de ne pas le faire. Mais est-ce que tu es sûr que tu pourras y arriver? La vie à prendre pour pouvoir payer tes lettres restantes. Voilà. Ils te disent, est-ce que tu es sûr de pouvoir? Parce que celle-ci sera très dure. Et toi, tu vas réfléchir. Tu as un temps de réflexion et après tu vas... Là, je le dis avec des mots simples. C'est beaucoup plus mystère en plus encore. Tellement nous sommes libres arbitres. Nous avons vraiment des choix. Et alors, à partir du moment où tu vas dire oui. Bon, non, je veux faire cette purification parce que je n'ai pas envie de faire d'autres réincarnations. Car vie exige tant de réincarnations. Cette vie exigera moins, cette vie moins et cette vie moins. Voilà, hein? Donc, à ce moment-là, tu vas choisir. Par contre, à partir du moment où tu as choisi, c'est eux qui vont entrer alors en travail. C'est-à-dire qu'eux vont préparer, avec les grandes hiérarchies des autres planètes, ils vont préparer la venue au monde. Car ce n'est pas pour rien que tu nais un jour, dans un lieu bien précis, à 1h et 1 minute bien précise. Car c'est à ce moment-là... Il y a les parents qui doivent te recevoir. Et c'est... Mais non, mais oui, ça c'est bien, oui. Mais je veux dire, quand l'enfant sort de l'utérus de sa mère, la première respiration qu'il a, il avale les grands rayons des grandes hiérarchies divines. C'est là qu'ils vont lui envoyer le rayon de Vénus, le rayon de Mars. Et c'est pour ça que moi, je peux lire dans ta carte du ciel. Sinon, je ne pourrais pas lire. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, donnez-moi votre heure la plus précise. Car là, on va pouvoir voir tout par rapport au rayon choisi de la personne. Et même les vies antérieures? Oui. Oui? Oui. Le thème? Je ne l'ai jamais fait, c'est pour ça que ça me fait le thème, je vais vous expliquer. Le faire, il faut le faire parce qu'en fait, on a envie de faire une évolution par rapport à ce thème. Il faut bien réfléchir. Parce que le faire, pour dire, c'est bien, tu sais, tout le monde, tu sais, j'étais comme toi. Je veux dire, pour savoir mes vies antérieures, ça c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de comprendre sa vie. Non, mais c'est pas pour les vies antérieures, c'est pour avoir travail, savoir ce qu'on peut faire de bien finalement. Parce que ça peut nous servir à ça. C'est surtout savoir se baser, se corriger de beaucoup de choses. Ah, oui. Voilà, se comprendre. On arrive à se corriger sans le faire, avec ça, je pense que ça peut aider. Se comprendre. Parce que j'en dis des fois que c'est pas toujours agréable d'entendre. Oui, de toute façon, il faut... Mais en fait, c'est sûr, hein. On n'est pas parfait, hein. Ouais. Alors, ben, si on était parfait, on ne serait pas là. C'est ça qui est merveilleux. Apprendre à s'aimer comme on est. Le thème, ça doit vous apprendre à vous aimer comme vous êtes, à s'accepter. On a des défauts. Parce que si on n'avait pas des défauts, on ne serait pas là. Eh bien, on a des qualités, car nous sommes de vieilles âmes, donc nous avons quand même beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui m'émerveille, en fait. Vous savez, moi, je me suis vue si bas qu'il a bien fallu me relever. Et c'est grâce à ce que je me suis relevée que maintenant, je peux vous dire qu'on se relève de tout, qu'on se sort de tout. C'est ce qui est merveilleux. Car on s'enrichit et l'on peut aimer les défauts des autres. Car si vous aimez vos défauts, il faudra aimer les défauts des autres. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. Parce que si on apprend à s'aimer comme on est, il faut apprendre à aimer les autres comme ils sont. C'est important. Parce que vous savez, on a toujours tendance à un peu s'aimer. Et on a toujours tendance à voir ses défauts, mais à leur trouver des excuses. Alors qu'on trouve très peu d'excuses aux défauts des autres. En fait, non. S'aimer, c'est voir dans les autres que eux aussi viennent pour apprendre. Apprendre. Alors on est là pour essayer de les aider à apprendre. Pour ce soir, je vous ai donné les clés de l'Atlantide. Je veux que vous me posiez des questions, des choses que vous n'auriez pas compris. Donc là, moi je vais simplement vous répondre à vos questions. Parce que les cours ésotériques, c'est pas vos questions. Parce que si moi je viens là, je vous le répète, et que je fais le grand maître qui vous dit des choses et qui vous en fiche plein la tête, en fait,
on va avoir ensemble des liens que je ne veux pas faire. Hein. Ce que je veux, c'est répondre à vos questions. Hein. Alors, vous allez les parler, vous allez me poser des questions. Allez-y. Les personnes qui vivaient donc dans l'Atlantide, tu disais, étaient matérialisées comment? Parce que là... Pour le corps de l'époque, j'ai pas beaucoup de savoir là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'ils respiraient beaucoup avec cette humidité. Donc nos poumons déjà n'étaient pas nos poumons actuels. On avait un peu, si tu veux, la respiration un peu des poissons, mais on n'était pas des poissons. C'est pour ça que j'ose pas le dire, parce que souvent les gens nous prennent pour... se disent, ah ben on était des poissons. Merci. Dominique, t'es un amour. Si vous voulez. Et approche de la perfection, moi je dis. Nous respirions un air très humide et très épais. Automatiquement, notre corps était... La couleur de notre peau était foncée, ça je le sais. C'est pour ça que si vous savez, c'est pour ça que les hommes de couleur ont tant souffert dans notre réincarnation. Ne rêvez pas, nous sommes réincarnés aussi en corps de couleur. Hein. Oui, alors, le racisme, ça me fait bien rigoler, moi. Hein. Les femmes et tout, hein. Oui. On peut se réincarner un homme, une femme. Oui, obligé. Il a toutes les nations. Quand nous réincarnons hommes-femmes, parce que nous travaillons notre énergie masculine et nous nous réincarnons femmes pour travailler nos énergies féminines. Car à la création, nous étions masculins, féminins. Ça paraît toujours difficile aux gens de l'accepter en fait, parce que dans nos corps actuels, on s'y plaît, et on a du mal à vouloir se voir dans un autre corps. Mais en fait, c'est pour ça que nous sommes séparés âmes-sœurs. Vous voyez? C'est pour ça que certains individus ont du mal à vivre, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de tendresse en fait pour tout le monde. C'est quand j'ai travaillé pour le sida, bien entendu j'ai rencontré l'homosexualité, mais je les ai appréciés beaucoup car ils ont une souffrance par ce corps refusé. Et vous savez, quand ils ont choisi la réincarnation du corps qu'ils savaient très bien qu'ils auraient du mal à vivre, ils ont pris beaucoup de courage. Donc c'est sûrement pas à nous de porter jugement. Et au contraire, c'est leur vie, c'est leur propre expérience. Et pour rien au monde, nous n'avons le droit de les regarder ou de les juger. Moi, j'ai eu avec eux des relations extraordinaires dans le sida. Parce que, et c'est pas pour ça que la maladie du sida, il faut la mettre. Sida, c'est homosexualité. Hein, parce que dans le sida, moi, quand j'étais dans les malades du sida, j'ai vu autant d'une chose, autant de toxicomanes, autant malheureusement ça c'était beaucoup les enfants par les transfusions sanguines. En fait, nous ne tombons pas dans la bêtise. Mais vous savez, moi j'avais de la tendresse parce qu'en fait, c'est une personne qui vie antérieure, femme ou homme, très bien vécue, se réincarne dans un corps de l'enfance de la personne et se dit mais qu'est-ce que je fais là-dedans? En fait, c'est là qu'on voit la réincarnation. C'est une image fondamentale de la réincarnation. Si on le savait, ça, si on n'était pas si pris dans nos tabous et notre imbécilité. Moi, je travaille avec des mamans qui ont ce genre de problème avec des enfants. Eh bien, on va les aider, à ces enfants, à ne pas avoir une réincarnation pour rien. Parce que si jamais ils ne vivent pas leur corps, c'est simplement une réincarnation pour rien. Nous, ça ne pose aucun problème. C'est une réincarnation pour rien, c'est tout. Mais quand même, ne croyez pas, ils travaillent, ils font leur évolution, et souvent une évolution de souffrance, parce qu'ils sont très mal compris. Mais dans ces enfants-là, moi je le vois, en fait on peut les apprendre, c'est-à-dire en leur expliquant, par tout un travail d'amour, qu'ils sont dans un corps, que c'est vrai que ce corps il le refuse pour telle ou telle raison, mais que voilà le pourquoi du choisi. Et on arrive, en prenant l'enfant petit, à l'aider. Vous voyez?
Moi, une fois, j'en ai un qui m'a posé une question et qui me dit, mais alors, Paulette, je serai damnée. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Tu vis ton expérience. Tu as refusé, tu as fait ton choix. C'est pas un choix facile que tu as fait. Mais moi, qu'est-ce que je suis pour te juger? En fait, je me fiche. Et je veux dire, et après, on arrive à avoir des liens tout à fait fraternels et de dire, bon, ben écoute, la simple chose, c'est que ta première réincarnation, on ne rêve pas, hein. Tu te réincarneras dans le même corps, hein. C'est tout. À ce moment-là, comme la personne aura travaillé, vous voyez, elle aura travaillé ses souffrances et tout ça, elle va se trouver de l'autre côté, elle va dire, bon, ben, bon, d'accord, puis elle va se réincarner, puis elle va choisir, donc, de toute façon, que ce soit féminin, masculin, mais elle sera obligée de le vivre, ce corps. Elle sera obligée de l'accepter. Eh bien, il lui faudra une autre vie. Et alors? Comme je l'ai dit, alors? De toute façon, quand même, tu auras purifié tes choses. Tu peux te choisir une vie peut-être bien plus simple. Vous voyez? En fait, comme notre terre est un monde d'expérience, on n'a pas le droit de que ce soit de s'en occuper ou de juger ou n'importe. On n'a que le droit de s'aimer, le droit de se comprendre, essayer de vivre ensemble avec une compréhension. Non de non, une compréhension. Vous voyez? Moi, dans ma vie, j'ai eu cette chance. Moi, je trouve que c'est merveilleux, j'ai rencontré de tout. De tout. Et avec tous ces gens-là, j'ai réussi à créer des liens qui ont été des liens d'amour, de fraternité, de compréhension. Pourquoi? Parce que je comprends très bien que tu es là pour venir une expérience. Hein. Des fois, je rencontre quelqu'un qui m'agace, hein, par exemple. Et vous savez, je ne suis pas une sainte, vous verrez. Hein. Alors, il m'agace, mais maintenant, j'ai la compréhension et je me dis, ouh, cette personne, elle t'agace. Qu'est-ce qui s'est passé dans une vie? Alors, je vais essayer de la connaître, de m'approcher, de la connaître pour pouvoir faire avec cette personne un travail d'amour. Et vous savez pas quoi? J'ai réalisé qu'avec cette personne, j'arrivais à avoir des liens extraordinaires après. Une fois que vous faites tomber ce petit truc karmique qui fait que il y a un rejet, souvent, on a des liens plus forts qu'avec la personne qu'on a aimée tout d'un coup, qui un jour ou l'autre, il y a la brouille. Et ils disent que quand deux personnes qui se rencontrent, comme l'une pour l'autre, beaucoup d'antipathie, où ils disent, oh, ils se rejettent, c'est dû à un fait que déjà ils s'étaient connus dans une vie avant. Bien sûr. Et qu'il y avait eu des problèmes. Mais c'est ce que je dis, voilà. Lien karmique. En fait, c'est pour ça que moi je me dis, oh, j'ai un lien karmique avec cette personne. Voilà, et quand ça se présente, alors il faut essayer justement de tout aplaner. Bien sûr.